Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous passe la recette des batbout farcis aux crevettes. Moi, j'adore le crevette, donc j'en mets un peu partout. Mais si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez doubler la dose du thon. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. Une partie, comment réussir les batbout. Et la deuxième partie, je vous donne une recette de farce assez complète et très très bonne. On passe aux ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette. Il vous faut de la levure, de la farine, du sel, de l'eau tiède et de la semoule fine. Dans un saladier, versez la semoule fine, la farine, puis mélangez. Alors faites un puits au milieu. Versez le sel sur le mélange farine-semoule fine pour pas qu'il soit en contact avec la levure sèche directement. Versez la levure au milieu. Puis versez l'eau tiède au milieu. Commencez par le milieu, mélangez avec une cuillère pendant quelques secondes. Puis versez la totalité de l'eau et mélangez le tout. Alors vous pouvez très bien vous servir du robot. Moi je fais à la main parce que j'ai pas de robot en ce moment. Si vous pétrissez à la main, transvasez votre pâte sur le plan de travail puis pétrissez pendant une bonne dizaine de minutes, au moins 7 minutes, jusqu'à ce que votre pâte devienne souple et lisse. Voilà, on obtient une pâte bien lisse et souple. Transvasez votre pâte dans un saladier, puis couvrez d'une serviette et laissez poser pendant une bonne demi-heure. Alors aplatissez votre pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier sur votre plan de travail un peu légèrement fariné ou sur un tissu épais comme moi. Vous allez aplatir votre pâte pas finement, il faut que votre pâte ait un bon centimètre d'épaisseur. J'insiste bien sur le centimètre. C'est ça qui va faire que vous allez avoir de bons batbout bien épais. À l'aide d'un emporte-pièce, un cercle, faites des disques. Alors avec ces ingrédients, on peut en avoir une dizaine, mais moi comme j'ai doublé les proportions, j'en ai une vingtaine. Couvrez vos batbout avec une ou deux serviettes propres et laissez poser pendant une heure, voire une heure et demie, jusqu'à qu'elles doublent de volume. Voici les ingrédients qu'il vous faut pour la farce. Dans une casserole, mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive et les crevettes. Mettez un peu de sel, du cumin, de l'aneth, saupoudrez un petit peu, puis mélangez et faites cuire à feu doux. Faites cuire vos œufs. Une fois cuits, coupez-les en petits dés. N'oubliez pas de mélanger vos crevettes.
Une fois cuite, vous pouvez éteindre le feu. Dans le saladier, j'ai mis les œufs coupés en petits dés, le thon, les crevettes. N'hésitez pas à mettre l'huile de crevettes que vous voyez dans la casserole. Je l'ai ajoutée à la fin. Et les maïs. Mélangez. Mélangez bien comme il faut. Ajoutez une bonne cuillère à soupe de mayonnaise. Et mélangez. Voici mes bat-poutes qui ont bien doublé de volume pendant 1 heure, voire 1 heure et demie de repos. Maintenant, on va préchauffer une poêle anti-adhésive sans matière grasse et on va faire cuire nos bat-poutes à feu moyen. On va les retourner de temps en temps. Et quand vous voyez qu'ils ont bien gonflé, un peu gonflé, légèrement comme là, voilà, comme ici. Dès que la surface est bien dorée et qu'ils ont bien gonflé comme vous voyez sur la vidéo, vos bat-poutes sont prêts. Une fois cuits, mettez-les dans une serviette propre, bien les couvrir et mettez-les dans un sac jusqu'à total refroidissement pour qu'elles gardent le moelleux. Voilà mes bat-poutes une fois cuits. Ils sont bien moelleux. Avec un couteau, ouvrez-les d'un côté, puis les farcir de la farce. Et vous pouvez servir. Voici mes bat-poutes une fois prêts. J'aime bien les garnir d'une bonne couche de farce. C'est pour ça qu'ils sont vraiment bien garnis. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.